Premier 20h de l'année 2022, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition de l'information. À la une, traditionnel discours de fin d'année du chef de l'État. 2 points essentiels à retenir de son message, bilan de 2021 et défi de l'année 2022. Pour ce qui est de la crise sécuritaire, le chef de l'État a ordonné le nettoyage des zones infestées par les terroristes et le retour des personnes déplacées internes dans leurs foyers respectifs. Analyse complète du discours du chef de l'État dans un instant. Solidarité et reconnaissance aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre Lassina Zerbo et les ministres en charge de la sécurité, des armées et de la santé ont passé la Saint-Sylvestre au chevet des blessés de guerre logés au camp Sangoulé-Lamizana. Des moments réconfortants pour ces acteurs au front de la lutte contre les groupes armés. L'Afrique du Sud rend un dernier hommage à l'archevêque Desmond Tutu, le dernier grand héros de la lutte contre l'apartheid. Décédé le 26 décembre dernier, il a été enterré ce 1er janvier au Cap après des funérailles sans faste comme il l'avait souhaité. Hier, 31 décembre 2021, à cette même heure, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s'adressait aux Burkinabés à l'orée de la nouvelle année. Dans son discours, le chef de l'État a jeté un regard rétrospectif sur les différents secteurs d'activité en 2021. Il a par ailleurs annoncé les grands chantiers de 2022, parmi lesquels la question sécuritaire occupe une place de choix. Maxime Jean-Eudes Bambara a analysé son discours. On ouvre ce 20h avec son commentaire. 2 points essentiels sont à retenir du traditionnel discours du président du Faso livré le 31 décembre. Il s'agit notamment du regard rétrospectif de 2021 dans tous les domaines économiques, sécuritaires, politiques, social, judiciaires et des grands défis à relever en 2022. Si le pays peut se réjouir de la croissance économique de 2% enregistrée malgré la situation sécuritaire et la pandémie du Covid-19, les Burkinabés ont tout de même été durement éprouvés par des attaques terroristes. L'année qui s'achève a connu une multiplication des attaques terroristes sur le sol national. Le point culminant a été atteint ces dernières semaines, inscrivant ainsi de facto à l'ordre du jour l'urgence de renforcer les capacités tactiques et opérationnelles de nos unités. Nos forces combattantes doivent avoir le dessus sur les groupes armés terroristes. C'est le lieu pour moi de saluer et d'encourager nos forces de défense et de sécurité, ainsi que nos volontaires pour la défense de la patrie, pour leur engagement exemplaire sur le théâtre des opérations. De nombreuses réalisations ont été faites au plan des infrastructures, de l'énergie, de l'eau, de la santé, de l'éducation et de la production agro-silvo-pastorale. Des acquis qui, selon le président du Faso, peuvent être renforcés si le Burkina Faso gagne des victoires décisives sur les groupes armés terroristes. C'est pourquoi dans la lettre de mission que j'ai adressée au nouveau gouvernement, le nettoyage des zones infestées par les terroristes, le retour des déplacés dans leur localité d'origine, la question de la réconciliation nationale et la lutte contre l'impunité et la corruption demeurent entre autres nos priorités majeures. C'est donc dire que c'est une année 2022 qui commence avec des défis majeurs à relever. Nous aborderons la nouvelle année 2022 avec des chantiers importants pour la gouvernance politique, économique, sécuritaire et administrative, tout en poursuivant la mobilisation générale autour de la mise en œuvre du PNDS 2. C'est pourquoi elle est porteuse de défis majeurs et d'espoir pour chacune et chacun de nous. Aussi, le gouvernement ne ménagera-t-il aucun effort pour veiller au bien-être de nos populations, tout en traduisant sa compassion et sa solidarité à toutes les personnes affectées par les événements douloureux qu'a connu le pays en 2021. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, appelle l'ensemble des couches sociales à œuvrer pour l'approfondissement des valeurs fondatrices de la dignité humaine et pour la consolidation d'une nation démocratique, forte, unie et solidaire. Une bonne et heureuse année 2022.
Je le disais en titre, le chef du gouvernement, les ministres en charge des armées, de la sécurité et de la santé ont passé la Saint-Sylvestre au chevet des blessés de guerre pris en charge dans le centre médical du camp Sangoulé-Lamizana. La délégation gouvernementale a apporté son soutien à ces hommes qui ont fait preuve de courage et de détermination pour la défense de la patrie. Le Premier ministre a promis apporter son soutien pour l'amélioration des conditions de prise en charge de ces blessés. Abdoulrahim Niéyé. 31 décembre 2021, le Premier ministre, accompagné d'autres membres de son gouvernement, passe le réveillon de la Saint-Sylvestre au chevet des hommes blessés sur le théâtre des opérations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ils disent être porteurs d'un message du chef de l'État qui est la reconnaissance de la nation à l'endroit de ces blessés pour leur engagement à défendre l'intégrité du territoire. Un 31 décembre, quand vous venez voir des blessés, la première des choses qui vous vient, ce n'est pas le nouvel an, c'est les conditions actuelles dans lesquelles ils sont. Et en ce nouvel an, on ne peut que formuler des vœux de santé, des vœux de courage, des vœux qui les ramènent à cette motivation-là qui les a amenés à se battre pour ce pays. Et surtout ces VDP qui accompagnent les militaires. Et que Dieu leur donne la santé. Que cette nouvelle année-là soit une année avec beaucoup plus d'espoir, beaucoup plus de vision pour eux sur des lendemains meilleurs. C'est ça qu'on veut leur formuler aujourd'hui et en leur disant aussi qu'on ne les oublie pas. Cette visite a permis à la délégation gouvernementale d'échanger avec les blessés de guerre et de recueillir leurs préoccupations. Ce fut également l'occasion de mieux comprendre les conditions de prise en charge et l'état d'esprit de ces FDS et VDP. Et on a vu des gens de l'Est, des gens du Nord, des gens de la Boucle du Moune, des VDP très courageux qui nous ont parlé un peu de leur sens du devoir, leur patriotisme. Et moi personnellement, je suis là avec le ministre des Armées, le ministre de la Santé, le ministre de la Sécurité. Le chef d'état-major est avec nous. Et vraiment, je pense que c'est une opportunité pour nous tous de toucher du doigt les conditions dans lesquelles ces vaillants soldats et VDP-là ont travaillé, mais aussi les conditions dans lesquelles ils se trouvent aujourd'hui. Le Premier ministre a également salué et encouragé le personnel de santé militaire pour son engagement aux côtés des frères d'armes blessés au front. Il a réitéré l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de prise en charge de ces blessés et à renforcer les capacités opérationnelles du personnel de santé. C'est fini pour 2021. Place est désormais faite pour la nouvelle année 2022. Pour le passage de 2021 à 2022, les Burkinabés ont fêté le réveillon de la Saint-Sylvestre dans la sobriété. Crise sécuritaire oblige pour certains. Les Burkinabés sont unanimes sur leurs vœux en 2022. La sécurité est le plus grand souhait des populations. Je vous propose un tour dans la capitale burkinabé avec Serge Kabouré. Il est 23h dans la capitale burkinabé, à quelques minutes d'une nouvelle année, l'année 2022. À moto ou en véhicule, le réveillon est en passe d'être célébré par les Ouagavillois. Au quartier Wemtenga, nous assistons à un réveillon particulier avec des jeunes qui ont décidé, au vu de la situation sécuritaire, de passer le réveillon entre amis dans la sobriété. C'est une habitude. Après quelques années qu'on le fait, parce qu'on est entre amis, des gens qui s'estiment les uns les autres. On s'aime bien depuis des années, on s'assoit ici, on boit des bières. Voilà, on se conseille les uns les autres, avec les grands frères, les petits frères et tout. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est réunis ici par mesure de sécurité. Voilà. On ne va pas aller dans les grands maquis et tout, vous tournez, voilà. Donc c'est une habitude en fait. Voilà. Voilà, c'est la fraternité qu'on essaye de soutenir. Voilà. Et de faire le nécessaire, juste pour se retrouver en famille. Ainsi, avec un barbecue à côté, un verre à partager et la résultante d'un plat collectif qui les conduit jusqu'à 0h, cap de la nouvelle année, place aux salutations et aux souhaits pour une nouvelle année meilleure que la précédente. On ne devrait pas fêter à cause des trucs qui nous arrivent au Burkina Faso. Les djihadistes qui chassent nos familles qui sont là, nous on ne devrait pas fêter la fête. Avant, les djihadistes là, c'était mieux que ça. On s'aidait entre frères,
on s'aidait beaucoup. Mais actuellement, on ne peut plus s'aider même. Pour tout bon Burkinabé, je pense que c'est le même vœu, c'est le vœu de paix. Nous souhaitons que le bon Dieu puisse guider aussi bien nos dirigeants que nos forces de défense et de sécurité à trouver une solution définitive et pérenne aux problèmes que vit le pays actuellement. C'est le problème général qui fait que aujourd'hui on n'a pas la tête à la fête parce que ça ne va pas, réellement ça ne va pas. Si pour les uns, sortir pour le réveillon n'est pas une bonne idée, d'autres par contre y prennent goût comme ici au Squash Time, 6 au quartier Ouaga 2000. En famille, entre collègues ou en amoureux, le décompte de la nouvelle année se fait ici autour du champagne et du whisky. Et cette année 2022, je souhaite surtout la paix au Burkina Faso. Cette paix tant recherchée, que Dieu en tout cas ait pitié de nous et qui nous donne cette paix. Mes pensées vont envers ces FDS qui sont actuellement au front pour nous permettre de souffler encore une autre bougie qui est 22. Et aujourd'hui, bonne et heureuse année à tous les FDS du Burkina Faso. Que Dieu vous garde et que le combat que vous êtes en train de faire fructifie encore et ramène la paix au Burkina Faso. Accompagné ou même seul, le souhait pour 2022 semble unanime pour un retour de la paix au pays des hommes intègres. Je souhaite bonne année 2022, que cette année, que ça n'a qu'à année du bonheur, succès, tout ce qui est bien au Burkina Faso. 2021 a été une année morose pour nous. On connaît un peu la situation sanitaire, la situation surtout sécuritaire. Je souhaite, excusez-moi mes voeux, aux personnes qui en ce moment où nous parlons sont en train de pleurer. Ils ont perdu des familles, des personnes très chères. On ne peut pas festoyer sans penser à ces personnes. Il y a des personnes qui en ce moment, moi je cause avec certains, qui ne peuvent pas fêter. Elles ne peuvent pas fêter parce que justement elles ont perdu des personnes très chères, des déplacés, les forces de défense et de sécurité, leurs familles. Je souhaite beaucoup plus de succès pour l'année 2022. L'année 2022 s'ouvre ainsi donc pour les Burkinabés. Une nouvelle année qui aura eu le mérite d'apporter un vent nouveau pour le territoire burkinabé, un vent d'espoir, de combativité et d'abnégation. Première édition du festival Ouaga by Night organisé par le groupe Tchétché. Cette activité qui vise à célébrer les acteurs du divertissement a été effective du 29 au 31 décembre 2021 à Ouagadougou. Des soirées riches en son et en lumière qui ont permis à la population de Ouagadougou de passer de bons moments dans une ambiance plein air à l'occasion de la fête de Nouvel An. Des moments pour rassembler la jeunesse et promouvoir le vivre ensemble. Yassine Sawatko. Une ambiance de boîte de nuit en plein air avec une belle brochette d'artistes comme Fleury, Yodé Siro de la Côte d'Ivoire et bien d'autres. C'est le cadre offert par le groupe Tchétché pour ouvrir les portes de l'année 2022. Pour les organisateurs, Ouaga by Night est aussi un moment de promotion du vivre ensemble et de la résilience face au terrorisme. C'était une idée calée depuis bien longtemps et on a décidé de démarrer en fait ce projet en fin d'année. Voilà. C'était juste une coïncidence. Donc on s'est dit pour faire bien, pour entrer dans une nouvelle année, en permettant aux différentes populations burkinabées de s'éclater, de s'éclater. Nous traversons une grande crise. Nous sommes attaqués un peu de partout. On veut remonter la population, qui ne va pas la panique. Nous restons debout comme un seul homme pour combattre le terrorisme au Burkina Faso. On veut dire à la population burkinabé de se lever, d'être debout. On ne cédera pas. On va lutter afin que les djihadistes puissent quitter notre territoire. Une très belle initiative à en croire les festivaliers qui demandent qu'elle s'inscrive dans la durée. Quand vous regardez l'innovation d'abord et de taille, c'est pour une première au Burkina qu'on puisse avoir un festival qui offre en même temps des commodités de boîte de nuit. Ça nous empêche d'aller loin, ça nous empêche d'aller à des quartiers beaucoup plus reculés. Tout le monde se retrouve là entre amis, entre collègues, avec les amis, avec la famille. Et la commodité hier, on est en plein air, c'est aéré, on danse, on écoute la musique.
nos amis et la famille. C'est encore à encourager et nous souhaitons que l'événement puisse se reproduire encore pour 2022, pour 2023, pour 2024, que ça puisse être un référent pour les fêtes de fin d'année et qu'ensemble nous puissions célébrer dans la joie et l'allégresse. Une doléance donc prise en compte par les organisateurs. Ils promettent continuer dans la même lancée avec surtout des innovations. Les regards sont donc tournés vers la deuxième édition de Wagia by Night. Comme à l'accoutumée, le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Roland-Pierre Bewende, a adressé son message de fin d'année à la population de la ville. Il a invité la population à un sursaut de civisme et d'engagement pour faire face aux fléaux de la ville que sont l'insécurité, l'insalubrité et l'anarchie dans l'occupation du domaine public. Le maire a également promis de présenter le bilan de sa gestion dans les jours à venir. Je vous propose de l'écouter. C'est dans une actualité difficile que nous tournons la page 2021. En effet, depuis 2016, notre pays traverse une crise sécuritaire du fait des attaques terroristes qui n'ont pas épargné notre ville de Ouagadougou. À cette situation s'est ajoutée la pandémie à coronavirus pour laquelle notre capitale paye le plus lourd tribut au regard des pertes en vie humaine et des conséquences économiques. C'est le lieu d'avoir une pensée pour toutes ces victimes et de la compassion pour leurs familles. Nous rendons par la même occasion un hommage vibrant aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires de la défense de la patrie et à tout le personnel médical qui sont en permanence sur les différents fronts. Malgré le contexte sécuritaire et sanitaire difficile, le conseil municipal s'est attelé à la mise en œuvre de son programme de développement. De nombreux acquis ont été engrangés. J'aurai l'occasion, au nom du devoir de redevabilité, de faire le bilan de ce que nous avons pu réaliser ensemble depuis plus de 5 ans. Il est vrai que toute œuvre est perfectible, mais nous avons de réels motifs de satisfaction. D'ores et déjà, je voudrais saluer les services de la commune de Ouagadougou pour leur engagement dans la mise en œuvre des différents chantiers. À l'orée de la nouvelle année, je vous invite à un sursaut de civisme et d'engagement pour faire face aux fléaux de notre ville que sont l'insécurité, l'insalubrité, l'anarchie dans l'occupation du domaine public, toutes choses qui puissent entraîner des nuisances et mettre à mal notre vivre ensemble. La suite de ce 20h, bilan économique de 2021, les crises sanitaires et sécuritaires qui ont entraîné plusieurs remaniements ministériels ont touché de plein fouet l'économie burkinabé au cours de l'année 2021. Toute chose qui a entraîné plusieurs réajustements du budget de l'État avec l'adoption d'une loi de finances rectificative. Ainsi, plusieurs réformes ont été apportées dans l'économie burkinabé courant 2021. On en sait plus avec Serge Kabouré. L'année 2021 au plan économique aura été marquée en grande partie par la double crise sécuritaire et sanitaire, ce qui a occasionné un réajustement du budget de l'État. L'impact de la fermeture des frontières terrestres a été durement ressenti par la population avec l'aggravation du phénomène de la vie chère. La mise en place d'un nouveau gouvernement intervenu dès le 10 janvier 2021 a consacré des changements de dénomination, des fusions d'anciens ministères, les créations de nouveaux postes de ministres et la suppression d'autres anciens départements ministériels. Toute chose qui a commandé l'adoption d'une loi de finances rectificative du budget de l'État exercice 2021 qui se chiffrait à 2672 milliards de francs CFA en dépenses et 2131 milliards de francs CFA en recettes. Plusieurs innovations sont par ailleurs apportées dans cette nouvelle loi à l'image de celles engagées au ministère de l'économie et des finances dont la direction générale des impôts doit collecter environ 944 milliards de francs CFA pour 2021. Les plus importantes ont été la taxe sur les affaires financières TAF qui vient remplacer la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, dans le secteur des finances, le délai de déclaration et de paiement de certains impôts qui était situé au 20 du mois qui est désormais ramené au 15 du mois et enfin les réformes de la contribution des micro-entreprises CME. Pour ce dernier cas, les groupes d'entreprises ont été scindés en deux grandes catégories. Le premier groupe doit faire des déclarations de chiffre d'affaires et le second reste dans la situation traditionnelle et ne fait pas de déclaration. Toujours au plan économique, l'année 2021 aura aussi été marquée par la suspension des numéros d'agrément de certains commissionnaires agréés en douane par la Direction générale de la douane burkinabé. Une
décision prise par la douane burkinabé afin de se conformer à une réglementation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA qui fixe désormais les conditions d'agrément et d'exercice des commissionnaires en douane. Selon ce règlement, en plus du diplôme et de l'expérience professionnelle nécessaire, le pétitionnaire pour l'agrément doit être constitué, soit sous forme de société anonyme SA, dont le capital est supérieur ou égal à 10 millions de francs CFA, ou une société à responsabilité limitée SARL, dont le capital social est au moins de 1 million de francs CFA. Il devra aussi s'engager à souscrire un cautionnement à titre de garantie fixé par l'autorité nationale chargée du recouvrement dont le montant ne peut être inférieur à 25 millions de francs CFA. Aussi, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers a mis en garde à travers un communiqué au cours de cette année des sociétés spécialisées dans le trading de crypto-monnaies et achat de biens publics en ligne. Il a ordonné la cessation immédiate de leurs activités irrégulières tout en les invitant à se conformer à la réglementation sous peine de se voir infliger des sanctions. 2021 aura également consacré la mise en place ainsi que l'installation des 11 membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et des consignations du Burkina Faso. Établissement à caractère spécial, cette structure a été créée pour répondre aux besoins spécifiquement liés au financement du développement du Burkina Faso. Et puis enfin, le rendez-vous de Bruxelles pour le financement de la phase 2 du plan national de développement économique et social 2021-2025 qui était estimé à 19 030,7 milliards de francs CFA n'a finalement pas eu lieu. Et pour cause, l'apparition du nouveau variant de la Covid-19 Omicron. La situation nationale marquée par une recrudescence des attaques terroristes, notamment celle d'Inata, a plaidé également pour le report de ce rendez-vous de Bruxelles. Le financement de ce deuxième plan national de développement économique et social, qui devrait intervenir très prochainement courant 2022, permettra de combler le gap de financement qui représente les 37% du coût global. 2021 a été marqué par plusieurs faits majeurs sur le plan économique, politique et social. Les citoyens s'en souviennent et en parlent. 2021, pour certains, était pénible à cause des réalités du pays. Dans le micro-trottoir que vous allez voir tout de suite, quelques citoyens font un bilan individuel et collectif de l'année écoulée. Ces citoyens sont au micro de Doria Mélis Ouedraogo et Béranger Zambelongo. Au cours de l'année 2021, beaucoup de choses se sont déroulées, notamment sur le plan politique. On a vu les différentes manifestations, les populations sont sorties et puis dire les mécontentements par rapport à la situation nationale. Voilà, la situation sécuritaire qui s'empire. C'est vraiment des choses tristes que nous n'aimerions pas revoir pour l'année qui va venir. Voilà, donc nous souhaiterions que l'année 2021 là, parte avec toutes ces choses qui ne sont pas bonnes à revoir. Et que l'année 2022 soit une bonne année, une année qui va nous ouvrir les portes des opportunités. Il y a eu des marchés qu'on n'a pas pu accepter parce que c'était dans des zones un peu à risque. Je me rappelle, il y a une ONG qui voulait qu'on parte faire des photos au nord, moi j'ai refusé. Et bizarrement, le lendemain, il y a eu des attaques dans la journée. Ensuite, pour le coronavirus, il y a eu 3 mois pleins où on n'a pas pu travailler. Nous sommes restés à la maison et c'est une seule personne qui a assuré la permanence. On ne gagnait que juste ce qu'il faut manger. Je peux dire qu'il y a eu des difficultés, mais ça va. Après, on s'est rattrapé. Donc, on rend grâce à Dieu. L'année 2021 n'a pas été facile. C'était très, très difficile pour tous les Burkinabés. Particulièrement les commerçants aussi, ils ont eu beaucoup de trucs, de pertes sur la route. Donc, vraiment, l'année 2021 n'a pas été facile pour nous, les commerçants, de même que les élèves. Et je peux dire pour tous les Burkinabés, vraiment. Bon, vraiment, et on ne demande rien de plus que la sécurité. C'est tout. Durant cette année 2021, nous avons subi beaucoup de désarroi. Nous avons été beaucoup en deuil. Vraiment, nous espérons que voilà, la nouvelle année qui s'annonce soit vraiment fructueuse, voilà, qu'il y ait moins de problèmes dans le pays. Parce que cette année, c'était vraiment compliqué pour tous les Burkinabés. Effectivement, ceux des différentes périphéries, c'est vraiment pas facile. Vraiment, on prie pour que la paix revienne au pays. C'est notre souhait. Parce que c'est vrai, ce n'est pas facile. C'est vrai, nous sommes en ville. Mais tout ce qui se passe dans les provinces et tout, c'est vraiment... on peut dire que ça nous touche particulièrement aussi, même si nous ne sommes pas de cette zone. Voilà, donc nous voulons que la paix revienne au Burkina Faso.
L'Afrique du Sud a salué ce samedi 1er janvier au Cap son dernier grand héros de la lutte contre l'apartheid, Desmond Tutu. C'était au cours d'une cérémonie sans faste, comme l'avait souhaité le prix Nobel de la paix 1984. Familles, amis, prêtres et dignitaires ont afflué dans la cathédrale anglicane Saint-Georges pour une messe de requiem. Desmond Tutu, faut-il le rappeler, est décédé le 26 décembre à l'âge de 90 ans. Au Cap, dans la cathédrale anglicane Saint-Georges, où s'est tenue une messe de requiem en l'honneur de Desmond Tutu. Après l'hymne national, le président Cyril Ramaphosa a prononcé l'éloge funèbre avant de remettre le drapeau de la nation à la veuve. Si l'archevêque Desmond Tutu était là, il aurait dit « Hey, pourquoi avez-vous l'air si triste, si malheureux ?» Il aurait voulu susciter un sourire, un rire parmi nous tous. C'était ce genre de personne. Je suis vraiment ravi que le gouvernement ait été guidé dans tout ce processus par l'Église. Après le décès de Madiba, nous avions envisagé que ce moment viendrait. Le président Cyril Ramaphosa a salué un héros de la lutte contre l'apartheid. Si l'on entend par icône mondiale une personne d'une grande stature morale, d'une qualité exceptionnelle et au service de l'humanité, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de l'homme que nous enterrons aujourd'hui. We are laying to rest today. Archbishop Desmond Tutu. L'archevêque était sans conteste un croisé dans la lutte pour la liberté, la justice, l'égalité et la paix, non seulement en Afrique du Sud, son pays natal, mais aussi dans le monde entier. L'impact et l'influence de l'archevêque émérite Desmond Tutu étaient tels que des hommages ont été rendus par des présidents actuels et passés, des chefs religieux, des monarques, des législateurs, des partis politiques, des musiciens, des artistes et des gens ordinaires des quatre coins du monde. Lesti III, le roi du Lesotho, le représentant du Dalai Lama et l'ancienne présidente d'Irlande, Mary Robinson, sont entre autres les invités de marque à cette cérémonie. C'est la fin de ce premier 20h de l'année. Merci de l'avoir honoré. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre session d'information. Pour l'instant, je vous souhaite une bonne fin de célébration de la nouvelle année. Bon week-end et à très bientôt. Bonsoir.